avec tous les candidats. C'est une occasion très rare d'avoir tous les candidats réunis. Il y a des numéros qui... pour cette initiative, mais sauf que nous avons constaté que il y a des problèmes sérieux dans le processus électoral et je l'ai bien dit lors de mon intervention, la crédibilité de la CENI est au plus bas, parce que tous les processus menés par la CENI est entaché de beaucoup d'irrégularités. Comme vous le savez, la loi électorale n'a pas été votée dans des conditions idéales. Vous le savez aussi, la composition du bureau de la CENI n'a pas respecté la volonté des parties prenantes. Vous le savez aussi, le fichier électoral n'a pas été audité. Vous le savez aussi, il n'y a pas eu d'affichage des listes. Bref, c'était un processus chaotique et nous avons tenu à le dire. La plupart de tous ces candidats qui se sont prononcés, qui ont posé leur candidature, sont totalement frustrés. Donc voilà, on est sorti frustrés. Je crois que vous le voyez, tout le monde, personne ne veut même participer au cocktail. Il va falloir qu'il y ait un autre cadre de concertation. Je pense qu'aller aux élections le 20 décembre, oui, nous tous nous voulons les élections, mais on ne peut pas aller aux élections à n'importe quel prix. Voilà, c'est ça le problème. Ou sinon, on recommence encore la même histoire. Il y a 3 cycles électoraux passés, on est au 4e, on est encore dans la même histoire. Il faut qu'à un moment donné, les choses changent. Le peuple est frustré, le peuple a faim. Le but de ces élections-là, parce que le peuple veut un changement. Mais s'il n'y a pas de changement, à quoi servent les élections? Dépenser autant d'argent, 800 millions de dollars sont déjà dépensés, mais pour que dalle, quoi. Alors, le peuple est frustré. Je ne suis jamais dans la frustration, je dis simplement qu'il y a des problèmes, et quand il y a des problèmes, il faut les traiter. La CENI conduit à ce jour un processus le moins consensuel qu'elle soit, et qui n'intègre pas les préoccupations et des sujets majeurs relevés par les candidats. On va donc aller aux élections avec des listes définitives qui n'ont pas été encore publiées, avec des données qui sont mises sur le site et qui montrent un certain nombre de contradictions, des dédoublements de centres de vote et des bureaux de vote. Beaucoup de nos électeurs vont dans le centre ouvert par la CENI pour faire constater qu'ils ne sont pas sur les listes des électeurs. Et on procède en même temps à l'identification de ces électeurs comme si l'enrôlement continuait. Ça pose problème. Et donc, tout ça nous fait dire que nous allons dans un chaos où on va affronter des problèmes. Avec des irrégularités constatées, je crois que si la CENI ne travaille pas, nous risquerons de connaître. Je parlais des questions de l'heure, et là il s'agissait en fait de l'opérationnalisation du processus électoral, pour lequel je pense que les différents candidats ont apporté leurs inquiétudes, leurs préoccupations, et nous nous rendons bien compte qu'à 40 jours de l'échéance électorale, la CENI n'est pas prête. La CENI devrait peut-être revoir en tout cas fixer encore certains points importants, et il est donc plus utile à mon avis d'aller de façon précipitée justement aux élections. Je m'appelle Efra Kazadi, je suis mandat de Rex Kazadi. Je parle au nom de mon frère parce qu'il n'a pas pu venir aujourd'hui, il était encore dans l'avion. Alors le sentiment qui en ressort, c'est beaucoup de frustration. À chaud, et j'en ai fait part au président de la CENI, toutes les remarques, toutes les observations que nous avons mises en avant ont été bottées en touche, comme s'il n'y avait pas de problème, comme si tout allait bien. Et ça, ça présage un mauvais processus. Lui-même a reconnu par ses propres termes, il a dit mon produit n'est pas prêt. Mon produit n'est pas prêt. Alors, moi, je suis chef d'entreprise. Et quand mon produit n'est pas prêt, je ne le sors pas sur le marché. Lui a dit mon produit n'est pas prêt, mais on y va quand même. Donc, je ne comprends pas pourquoi, si les choses ne sont pas prêtes, pourquoi cette précipitation? Si les choses ne sont pas faites dans les règles, ça sert à quoi d'aller aux élections pour se fier à un calendrier, respecter un calendrier, mais au final avoir un processus et des résultats qui présagent la contestation? Moi, ça me dépasse, c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à comprendre ce processus-là. J'ai proposé éventuellement un report de 3 voire 6 mois, si c'est possible, pour qu'ils aient le temps de finaliser, selon ces termes, son produit, finaliser répondre aux remarques, aux attentes que nous avons mises en avant. Mais pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il en est, donc on va probablement se revoir dans quelques jours pour essayer d'évoluer.
mais on est dans un dialogue de sourds. Estimant que toutes les conditions n'étaient pas réunies pour l'organisation des élections à caractère inclusif et apaisé, aucun des candidats n'a signé. Ils ont refusé de signer en l'état.